Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le maïs semence. Mais avant tout ça, en tracteur Simone, allez! Tout d'abord, je vais vous expliquer ce que c'est que le maïs semence. Donc le maïs semence, c'est un maïs qui sert à faire la semence pour le maïs grain ou pour le maïs en silage. Donc la plus grande différence entre un maïs normal et un maïs semence, c'est que dans un maïs semence, il y a des mâles et des femelles. Donc comme on peut voir ici sur le jalon jaune, c'est qu'il y a 2 rangs de mâles et entre les jalons bleus, 4 rangs de femelles. Et il y a ça tout le long du champ. Donc un maïs normal, on va dire qu'il est monoïque parce qu'il peut se féconder tout seul. Donc il va se féconder grâce au mâle qui est là sur la panicule et la femelle elle va être sur l'épi. Donc sur un maïs semence, nous voulons que la plante devienne dioïque, c'est-à-dire que le grain doit venir d'une plante mâle et d'une plante femelle. Donc c'est ce qu'on va appeler un hybride. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, le maïs il est monoïque, donc c'est qu'il est mâle et femelle. Donc pour ça, pour pas qu'il s'auto-féconde, on va venir appeler ce qu'on appelle la castration. Donc c'est qu'on va enlever le mâle, donc la panicule sur le sommet du maïs. Là vous allez me dire, Louis, ton maïs il n'est pas castré. C'est normal, si on est sur un maïs semence stérile, donc c'est-à-dire sur les femelles qui sont entre les 2 jalons bleus là, c'est que la panicule, donc le mâle, il est stérile. Donc il ne va pas pouvoir féconder, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de le castrer. Le maïs semence est aussi différent parce qu'au semis, il faut décaler les dates pour que les mâles libèrent leur pollen au moment où les femelles soient prêtes. Donc il y a 3-4 jours entre le semis des mâles et le semis des femelles. Donc vous allez me dire, Louis, pourquoi tu couches tes mâles? Pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'une fois la pollinisation faite, eh ben, ils servent plus à rien. Et puis la seconde, c'est que les mâles, ça représente à peu près un quart du champ. Et alors ces mâles, ils ont voilà, comme ça, des épis. Et en cas d'orage ou de vent, il ne faudrait pas que ces mâles ils viennent se coucher hop, dans les femelles comme ça, et qu'on vienne récolter tous les épis de mâle. Alors les épis de mâle, bah, ils pousseront pas, ils sont stériles.